Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sans trop tarder, donc on va commencer comme d'habitude par voir très rapidement l'état du marché à travers le Bitcoin, Ethereum et aussi Solana puisqu'on a de bonnes nouvelles en ce qui concerne ce projet-là. Puis on va voir très rapidement 4 ou 5 actualités clés de la semaine que j'ai essayé de compiler pour vous et on finira en jetant un coup d'œil à mon portefeuille comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est autour de 60 897 dollars. Donc clairement, c'est un Bitcoin qui est en phase de consolidation avec une très faible volatilité et par contre un désintérêt notable, forcément puisqu'on a un volume très très faible. De son côté, donc Ethereum, très rapidement, on a un Ethereum à 3380 dollars, pareil, dans une phase de consolidation. On attend du coup l'impact que va avoir lieu la disponibilité de l'ETF ETH à l'achat qui va avoir le 4 juillet. Et enfin, donc on a Solana. Solana, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu de bonnes nouvelles. Donc le 27 juillet, il y a 2 jours, on a eu Vana qui a déposé une demande d'un ETF spot pour ce projet-là auprès de la SEC. Donc on a eu un Solana qui a pump, donc passant de environ 135 ou 137 dollars jusqu'à presque 150 dollars avant de baisser un tout petit peu là. Donc aujourd'hui, on est à 142 dollars. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on attend l'impact de l'ETF spot ETH sur le projet ETH. Donc, comme vous le savez, hein, les ETF Ethereum ont été approuvés, mais ne sont pas encore disponibles à l'achat. Et on a maintenant une date. Donc la date à laquelle la disponibilité est prévue, c'est le 4 juillet. Donc ça, on l'a déjà discuté plusieurs fois. Donc il y a des avantages par rapport à ça. Donc ça pourrait forcément attirer de nombreux investisseurs particuliers et institutionnels pour investir justement dans ce projet et entraîner du coup une entrée de capitaux significative. Et il y a aussi le fait que l'ETF Ethereum pourrait rivaliser tout simplement avec l'ETF Bitcoin, surtout, je dis bien surtout parce que c'est pas encore le cas, si le stacking est autorisé à l'avenir. Je sais que c'est pas encore autorisé, mais c'est vrai que si le stacking est autorisé dans le cadre de l'ETF Ethereum Spot, eh bien, ça pourrait être un élément déterminant pour un utilisateur, enfin un investisseur qui va vouloir avoir un supplément, enfin un revenu, une source de revenus supplémentaire. Évidemment, donc l'ETF ETH va forcément augmenter la visibilité et la légitimité de l'Ethereum auprès des investisseurs. Donc on va attendre l'impact qui va avoir cette disponibilité à l'achat. Donc pour Solana, je vous ai dit tout à l'heure que il y a Vana qui a justement déposé une demande pour un ETF spot aux États-Unis, bien sûr. Alors, il faut savoir que même si en fait ça marque bien évidemment une étape importante pour l'adoption des crypto-monnaies, donc il y aura forcément plein de projets là qui vont, enfin plein de demandes d'ETF sur plein de projets crypto. Il faut savoir que les chances, en tout cas, de validation à l'état actuel sont très très faibles, puisque on a toujours le même débat en fait, c'est que pour que ça soit accepté, il faut prouver que le projet est tout simplement une matière première, donc une commodité, et n'est pas un titre financier. Et donc vous voyez ici, par exemple, la société qui dit nous pensons que le token natif, donc Solana pardon, fonctionne de manière similaire à d'autres commodités numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, enfin maintenant avec le Bitcoin et l'Ethereum, ils sont passés sur tout l'Ethereum. Donc on a appris en tout cas une chose, c'est que rien n'est figé dans le map comme on dit, parce qu'Ethereum, tout le monde croyait que ça n'allait pas passer, enfin la demande de l'ETF en spot, puisqu'il a été considéré par la SEC comme un titre financier, mais au final, bon, ça a été considéré comme une commodité, d'où l'acceptation de son ETF spot. Donc on ne sait pas en tout cas pour l'instant. Donc c'est justement
à Vanek d'apporter, de construire un bon dossier solide et d'apporter toutes les preuves pour démontrer que Solana c'est une commodité et n'est pas un titre financier. Et donc, s'il est accepté, bien évidemment, on va être sur les mêmes avantages que j'ai cités tout à l'heure pour l'Ethereum. Donc, ça, forcément, ça va booster le projet. Ça va apporter de la liquidité sur le projet. Mais ça pourrait aussi entraîner la validation d'autres cryptos similaires. C'est-à-dire ça pourrait faire jurisprudence pour un tas de projets. Donc, on va attendre. Là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de détails sur, par exemple, la date limite à laquelle la SEC devra répondre. Mais forcément, c'est un sujet très intéressant à suivre. On a aussi le remboursement de MTGOX. MTGOX, c'est une plateforme d'échange de Bitcoin qui est basée à Tokyo et qui a opéré de 2009 jusqu'à sa faillite en 2014. Alors, en 2014, effectivement, ils ont été hackés. Et donc, on a les remboursements des utilisateurs qui ont commencé a priori. Et donc, on a plus de 100 000 bitcoins qui seront distribués. Et forcément, ça pourrait influencer le marché. Parce que les remboursements vont pas être effectués en fiat, en monnaie fiduciaire. Donc, ce seront des vrais bitcoins qui vont être redistribués. Donc, mécaniquement, on va avoir une offre qui va augmenter. Et du coup, ça pourrait créer une pression vendeuse sur le marché. Par contre, c'est une très bonne nouvelle puisque les utilisateurs déjà, ils vont récupérer enfin leurs fonds après 10 ans, hein, donc depuis 2014. Et ça peut aussi influencer la perception des investisseurs sur la sécurité, la stabilité de la crypto-monnaie. Donc ce genre de mouvement, lorsque les autorités compétentes décident justement de poursuivre les arnaqueurs et essayer de récupérer les fonds pour rembourser les utilisateurs, ça encouragera du coup, ça donnera en tout cas une image positive aux utilisateurs actuels qui vont se sentir forcément plus en sécurité. Et ça incitera forcément d'autres utilisateurs qui ne sont pas encore dans le domaine de la crypto-monnaie à venir investir dans les crypto-monnaies. Donc c'est positif de ce point de vue-là, mais c'est un peu négatif en tout cas par rapport au fait que les prix vont forcément chuter. Une bonne nouvelle aussi pour le domaine de l'intelligence artificielle, puisqu'on a les mineurs qui ont décidé a priori de se tourner vers l'intelligence artificielle. Alors comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement en utilisant leur infrastructure pour le calcul intensif qui est nécessaire à l'entraînement des modèles de l'intelligence artificielle. Donc, vous savez, hein, on a ce qu'on appelle les ASIC, hein, ASIC Machines. Donc, en fait, c'est tout simplement, si on veut simplifier, ce sont des cartes graphiques très très puissantes qui sont utilisées pour miner, pour sécuriser une blockchain, sans rentrer trop dans les détails. J'ai fait une vidéo dédiée à comment ça marche une blockchain qui fonctionne en proof of work, si vous voulez. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire. Mais du coup, cette nouvelle ou cette tendance, ça va être forcément très positif pour l'écosystème de l'intelligence artificielle. Il a connu ces derniers mois un énorme boom hein, avec l'émergence de ChatGPT qui a créé une grosse hype autour de l'intelligence artificielle. On a aussi, par exemple, Nvidia, donc son cours qui a explosé d'une manière extraordinaire. Pareil du côté de la crypto-monnaie, donc tous les projets qui sont basés sur l'intelligence artificielle ont connu des performances extraordinaires. Et donc, maintenant, c'est aux mineurs, justement, de se tourner vers ce domaine-là, à juste titre, puisqu'il n'y a pas que, enfin, là, comme le titre là le dit, like everyone else, donc tout le monde, en tout cas, voit un intérêt dans l'intelligence artificielle. Et donc, pour eux, ça permet de diversifier leurs sources de revenus, ça permet aussi de répondre à la demande croissante, puisque l'intelligence artificielle demande une puissance de calcul gigantesque. Donc, l'utilisation de ces cartes graphiques qui sont utilisées pour miner et sécuriser les blockchains pour de l'intelligence artificielle, c'est une bonne idée. Ce qui permet du coup de les utiliser efficacement, puisqu'ils ont déjà des infrastructures qui sont adaptées à ce genre de calcul intensif
et qui est nécessaire à la fois pour sécuriser une blockchain, mais aussi pour entraîner, par exemple, des modèles d'IA. Et forcément, face à la volatilité des crypto-monnaies, cela peut stabiliser les revenus des mineurs. Et donc de mon côté, tout simplement, je vais essayer de voir s'il y a des partenariats, par exemple, entre les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et les entreprises qui sont spécialisées dans le mining. Donc forcément, ça va créer des opportunités intéressantes. Avant de vous montrer mon portefeuille, je voulais finir sur cette nouvelle. Donc, la dame que vous voyez à l'écran, on l'appelle Crypto Queen. Donc, c'est Roja Ignatova. C'est une germano-bulgare et c'est une arnaqueuse puisque elle a fait fortune en créant une fausse crypto-monnaie appelée OneCoin. Et donc, elle a organisé tout simplement la plus grande ou l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Et donc, on a l'FBI qui offre une prime de 5 millions de dollars pour toute information qui peut mener à sa capture. Voilà, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ça montre l'engagement des autorités à lutter contre les fraudes en crypto-monnaie. Donc forcément, tout ça influence positivement la perception du public et des investisseurs qui ne sont pas encore arrivés dans la crypto-monnaie. Et donc, pareil, hein, la capture, forcément, ça pourrait apporter justice aux victimes, tout simplement. Et donc, c'est un sujet qu'on va suivre forcément. En ce qui concerne maintenant mon portefeuille, donc par rapport à la dernière fois, donc il y a une semaine, il est toujours stable, hein, donc je suis à plus 10%, pardon. J'ai, voilà, pour être honnête, j'ai réussi à avoir un peu de liquidité, pas énormément. Et du coup, j'ai décidé en fait de renforcer, je l'ai pas encore fait, mais je vais peut-être le faire demain, à renforcer un peu le Solana, en vue justement de une acceptation potentielle de son ETF spot. Je vais aussi renforcer le CKB, qui a baissé très très fortement. Et j'hésite aussi à renforcer un peu les valeurs liées à l'intelligence artificielle, que là maintenant vous me connaissez, hein, je suis très très fan de l'intelligence artificielle, donc tout ce qui est AGX, FET, Ocean, je vais voir, hein, je vais voir. C'est ça surtout en vue du merge hein, qui va avoir lieu bientôt. Mais sinon, vous voyez, j'ai quand même le WLD, le GTAI qui ont baissé aussi très très fortement. Je suis à moins 70% sur l'un et à moins 60% pour l'autre à peu près. Bon, de toutes les façons, hein, là, on a quand même pas mal de. C'est pas un conseil en investissement, encore une fois, mais à partir d'Océane d'ailleurs, qui a à la limite, donc là, on a à moins 1%, enfin par rapport à mon prix d'achat moyen, bien évidemment. Hein. Il y a Avax, encore Rose, Akash, XRP, Algo, EGLD, l'ONCE, les LimeWire, VET, Fala Network, Atom, Matic, Chiliz, RLC, Magic, Tao, ZIL. Alors, Tao, il est à 246 euros. Ok. Numéraire, DYDX, Veracity, WLD, GTI. Ouais, il y a quand même beaucoup de projets hein, qui ont baissé et qui méritent un petit renforcement. Malheureusement, pas beaucoup de liquidités, mais je vais essayer déjà dans un premier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu de Solana, un peu de CKB, un peu d'intelligence artificielle. Le reste, je vais voir. Peut-être en fonction des différentes évolutions, je vais vendre quelques projets pour renforcer les projets qui n'ont pas encore, qui sont en tout cas sur lesquels, pardon, je suis en perte. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire aussi, à me donner un petit pouce bleu. Ça me donne de la force et du courage pour créer ce genre de vidéo. Merci encore et je vous dis à bientôt.